et noyés sans dormir à reculons. Rends-moi! Grâce à des initiatives culturelles, artistiques et citoyennes sur tout le territoire français. Les Pirates proposent de nouveaux circuits de pensée, une autre répartition des moyens de production et une autre diffusion pour la jeune création. Nous, artistes de théâtre, membres de jeunes compagnies, sommes réunis en France du point de vue de l'institution sous la bannière de l'émergence. Mais comment définir cette émergence? Réunit 191 pirates qui se considèrent comme immergés, c'est-à-dire dans l'angle mort de l'institution, dans le goulot d'étranglement, ignoré, invisible, en bas de l'échelle de l'émergence. Ni amateur, ni étudiant, ni intermittent, un immergé est un travailleur ou une travailleuse précaire qui, ayant fait le choix de faire du spectacle vivant son métier, se plie à toute une série de compromis avec le droit du travail dans l'espoir d'en vivre un jour réellement. Ils, elles, témoignent, par exemple, avoir répété à 90% dans le salon de leur grand-mère ou assimilé, être composés à 100% de proto-intermittents non déclarés, nourris aux pâtes au beurre ou pesto pour les grands jours. Et moi tranquille, je suis fatigué. Des fondamentales qui ont été attaquées depuis bientôt un an. Et le 17 mars prochain, dans une semaine, on fêtera le deuil de nos libertés. Car ça fera un an qu'on alterne confinement, couvre-feu, confinement, et que la culture est mise sous silence. Donc, je suis ici pour lancer un appel à une action symbolique le 17 mars. Les détails viendront bientôt. Et je viens aussi lire l'appel qu'on a écrit, cet appel à la convergence et cet appel à l'union de tous les secteurs culturels pour venir défendre notre culture et nos libertés. Cette crise sanitaire sans précédent a fait entrer le monde dans un point de bascule. Jamais auparavant, nous n'avions traversé une période aussi propice pour établir un état des lieux de notre société et du système qui la gouverne, afin d'en améliorer ou d'en réorienter les aspects parfois néfastes et destructeurs. Malheureusement, nous constatons avec une inquiétude grandissante
que les gouvernements utilisent cette crise pour nous plonger dans les systèmes de plus en plus autoritaires, gouvernés par la peur, pour saper nos démocraties en annihilant nos libertés, nos droits fondamentaux, la culture, et en renforcer l'autorité de l'État, en élargissant le champ du pouvoir exécutif tout en restreignant le pouvoir judiciaire au sein d'un état d'urgence devenu permanent. Les reports successifs de l'ouverture des lieux culturels ont été un ultime coup de grâce porté contre la culture. Nos espoirs de lever le rideau se sont retrouvés anéantis du fait d'une décision gouvernementale arbitraire et sans concertation avec les acteurs clés de la culture. Cette fermeture prolongée aggrave l'état d'un secteur déjà lourdement fragilisé par plusieurs mois d'inactivité et tombe comme une sentence de condamnation pour celles et ceux de ces acteurs qui ne pourront compenser leurs pertes à défaut de mesures gouvernementales leur permettant de reprendre leurs activités. La crise va s'inscrire dans le temps. Il est urgent de trouver une solution juste, pérenne et concertée pour la culture. Nous, professionnels de la culture, demandons la réouverture immédiate des lieux culturels. Nous sommes des éléments fondamentaux d'écosystèmes territoriaux qui vivent grâce à l'activité que nous créons. Notre secteur, qui représente 2,5% du PIB français et environ 700 000 emplois, est aujourd'hui à l'arrêt. Vous pouvez nous suivre sur les pages des réseaux, sur Facebook et sur Instagram, à Occupation Odéon 2021. Et également, il y a la cagnotte qui a déjà été mise en ligne depuis quelques temps sur Hello Asso, voilà, pour soutenir ce qui se passe en ce moment. On va terminer avec les copains et les copines qui sont là-haut pour chanter tous ensemble voilà, sur le balcon. Moi, je les rejoins là-haut. C'était super de vous voir aujourd'hui. Ça nous fait chaud au cœur par rapport à la journée d'hier et on se retrouve demain 14h. Partout où vous voulez, occupons, ailleurs qu'à l'Odéon, occupez, partout où vous voulez, occupons, ailleurs qu'à l'Odéon. Faut faire passer le mot, faut faire des petites publis, faut en parler aux familles, faut dire combien la culture c'est important. Pourquoi? C'est pas juste technique, l'intermittence, les précaires, parler de salaire et de conditions, mais c'est rappeler pourquoi la culture c'est si important. Pourquoi pour les enfants, qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants, pour nos mimous. Faut tout dire, faut vraiment tout dire, faut se donner à fond, mais parler, partager. C'est pas juste une fois de temps en temps quand on a un trou entre deux répètes quoi. Parce que ça fait 6 jours là. Et puis un truc, ce serait bien qu'on arrête avec les chapelles. Ce serait bien qu'on arrête de détester machin et puis de détester l'autre. Et puis il est pas assez ci, il est pas assez radical, il est pas assez mon cul. On s'en fout maintenant parce que ce qu'on a en face, c'est terrifiant. Alors maintenant les chapelles on les range et on se prend dans les bras. Merci. Il y a les copains de On Ouvre qui va partir avec vous sur la place dans un beau voyage. Occupez, partout où vous voulez, occupons, ailleurs qu'à